Cette région, tout le nord de la France, le nord de l'Europe, et célébrer les saisons. Donc dans chaque village, eh bien, il y avait principalement des agriculteurs, des éleveurs, et les gens vivaient au rythme des saisons. Les médias tels qu'on les connaît actuellement, les journaux, les radios, la télé, évidemment, n'existaient pas, et les informations passaient par un autre canal. Donc il y avait pour ça dans chaque village une personne qui avait soif de savoir et de partager, et il y avait également des musiciens. Donc on va retrouver un petit peu tout ça dans la BD Astérix et Obélix évidemment, et on va retrouver un personnage qu'on appelait le druide. Alors le druide, il n'y a rien à voir avec ce qu'on pourrait voir actuellement, parce que malheureusement il y a des récupérations sectaires ou des systèmes New Age qui se mettent en place. Donc en fait, le druide ne faisait qu'apprendre et transmettait son savoir. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire avec la fête d'Imbolc, qui est une fête saisonnière. Donc pour célébrer cette fête qui est la fête des Lumières, eh bien par groupe de personnes on va vous distribuer une bougie. Et pour célébrer cette fête, les druides le faisaient toujours dans la nature. Donc là on est sur un terrain privé avec ce qu'on appelle un cromlech, c'est-à-dire un ensemble de menhirs. Et il y en a là les 3/4 de levée, c'est-à-dire qu'il en manque, ils sont couchés derrière, ils sont un peu là, derrière. Et en fait, lorsque ce sera terminé, il y en aura 24. Et ça correspondra évidemment aux heures des jours et de la nuit. Et si vous êtes observateur, vous remarquerez que la moitié des menhirs sont en partie pleine, en partie visible, et la moitié dans la forêt, la partie nocturne. Pendant que je me préparais, vous avez peut-être remarqué au milieu des dolmens dressés. Donc en fait, si vous regardez selon un certain angle, vous pourrez y voir de styliser deux animaux en tête, qu'on devine ici, et derrière il y a, avec les pierres, de styliser un chariot. Donc on peut y voir devant 2 chevaux ou 2 bœufs, ça c'est comme on veut. Et le soleil se lève à l'est, donc c'est pile entre les deux animaux stylisés, c'est-à-dire du côté de la Croix-de-Caille. Donc j'avais demandé pour cette sortie qu'il ne pleuve pas au moins, j'aurais préféré de la neige, voire un petit peu de soleil, et ça devrait arriver puisque c'est bien ensoleillé du côté de nos amis belges. Pour continuer de célébrer cette fête, je vais consacrer ce qu'on appelle un cercle. Donc comme il y a du monde, on va essayer de faire un cercle donc, qui va longer de l'intérieur les menhirs, et ensuite je vous raconterai ce qu'est donc cette fête d'Imbolc. Alors, avec le bâton du druide, comme on le faisait il y a 2500 ans, je vais consacrer un cercle, et vous allez me suivre en ligne à l'extérieur du cercle. Normalement, vous n'avez pas à être à l'intérieur. Alors en ce qui concerne les enfants, on va les laisser jouer, et eux ont l'autorisation avec les animaux d'être à l'intérieur, parce que cette fête se veut une fête familiale ouverte à tous. Donc c'est un moment aussi de grand chambard, hein, puisque tout à l'heure je vous ai demandé de suivre l'orée de la forêt, vous avez traversé les prés n'importe comment. On voulait que vous traversiez gentiment, et c'était également le grand chambard. Oh, bah oui, carrément, je me retrouve. C'est une fête à l'origine qui est irlandaise, puisqu'en fait les Celtes nous arrivent d'outre-Manche, et chez eux ils vont fêter Brigitte en fait. C'est une fête en fait qui signifie le retour des beaux jours. Il faut savoir que depuis quelques jours, le soleil se couche de plus en plus tard, et tous les jours on gagne 3 minutes de soleil. Et ça vous l'avez remarqué, puisqu'au plus loin de l'hiver, il faisait nuit un peu avant 17 h, et actuellement on arrive encore à avoir un peu de jour aux environs de 18 h. Donc ça va très vite, et c'est 3 minutes par jour. Et c'est à cette période qu'il convient de faire de grands feux. Alors les lois de l'environnement évoluent, on n'a plus le droit de faire de feu dans la nature, mais dans le temps il fallait nettoyer, c'est-à-dire qu'il y a la période de l'élagage, et on commence à le voir dans nos villes et dans les rues, on élague les arbres, et c'est là qu'on faisait de grands feux,
Et ces grands feux servaient à nettoyer la nature, mais également à détruire les larves d'insectes nuisibles pour la nature et les jardins. Donc les grands feux servaient à cela. Et pour ça, eh bien, il y avait des fêtes d'organiser dans les villages, des grands banquets. Et il y avait des processions également avec des torches. Donc on vous a distribué des petites bougies de façon symbolique. Donc vous pouvez les allumer et vous pourrez les garder en souvenir. Les chrétiens qui à l'origine étaient des rites païens, c'est-à-dire que c'est à cette période de l'année que naissent les agneaux et les chevreaux. Et à partir de là, ils vont être élevés et engraissés et seront mangés à la prochaine fête que les chrétiens appellent Pâques. Voilà, ça correspondait en fait à cette époque de l'année. Alors dans l'Empire romain, ils fêtaient également cette période de l'année d'une façon différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la fête des Lupercales, où là c'était de grandes débandades dans les rues des villages, la nuit, avec des flambeaux également, et ils fêtaient le retour de la lumière, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué avec les 3 minutes de soleil de plus par jour. Dans la forêt, qu'appréciaient nos ancêtres, et bien de retour à la maison de façon symbolique, avec les enfants, et pour leur apprendre, eh bien on leur faisait planter quelques graines dans des pots de terre. Ça leur permettait d'apprendre naturellement ce qu'il faut faire suivant les saisons. Pour revenir à nos Romains, donc il existait une grotte du côté donc, de Rome, et cette grotte recueillait, elle était assez volumineuse et elle permettait d'accueillir les gens du village où ils pouvaient festoyer. En ce qui concerne la chandeleur, on fait des crêpes. Vous avez fait des crêpes cette année? On les a fait sauter avec un leader. Vous en aurez tout à l'heure. Et en fait, l'origine des crêpes remonte à plus de 7000 années. C'est quelque chose de très vieux, c'est un plat très facile à faire. Bien là. Yes, de plus de 7000 ans. Et en fait, ça symbolise aussi le soleil. La forme ronde symbolise le soleil et ça va avec, tout simplement. Voilà. Et bien c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est tout simplement donc un calendrier vivant. Et je vais vous demander de rompre ce cercle en continuant de marcher et non pas en rentrant dans le milieu du cercle, ça ne se fait pas, et de ressortir par là-bas. Voilà. Et on va continuer la balade en fait vers le bas, par là-bas.